Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Il y a quelques jours maintenant, c'était la rentrée pour près de 860 000 enseignants qui reprenaient le chemin de leur école, collège ou lycée. Et au moment de l'arrivée des 12 millions d'élèves, tous les regards se tournent évidemment sur les effectifs. Y a-t-il un professeur devant chaque classe, comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale? Au printemps, on s'en rappelle, 4 000 postes n'avaient pas été pourvus au concours sur les 27 300 ouverts. On fait le point aujourd'hui sur ce contexte de tension inédite avec Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, le principal syndicat des personnels de l'éducation nationale. On le connaît bien dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Comment, en tant que représentant des enseignants, vous avez entamé cette rentrée, Jean-Rémy Girard? Alors, en tant que professeur, déjà, je l'ai entamé, puisque je suis toujours devant élèves, donc ça se passe plutôt bien. Enfin, mes élèves vont bien, ils sont en forme. En tant que représentant syndical du SNALC, on essaye déjà de voir comment ça se passe dans les diverses académies, là où il peut y avoir des problèmes, essayer d'avoir un certain nombre de remontées pour faire une analyse, sachant qu'on n'aura pas de chiffres, on va dire, officiels avant encore un petit moment. C'est difficile de faire un bilan de la rentrée en plein dans la rentrée. Mais qu'est-ce qui se dit quand même derrière, là? Alors, ce qui se dit, c'est que c'est un peu plus compliqué que les rentrées précédentes. Ça aurait pu être pire, si je puis dire, dans le sens où il y a quand même eu tous ces recrutements de contractuels, les job dating dont on a beaucoup parlé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de ces contractuels qui sont forcément devant les élèves. Alors certains commencent déjà à repartir, il faut le savoir aussi. Un certain nombre de stagiaires... À peine arrivés, déjà repartis. Oui, qui se rendent compte que... Parce qu'ils n'ont pas été formés. Qui n'ont pas été formés, que c'est pas fait pour eux, que ça ne leur va pas, que les contraintes ne leur conviennent pas. Il peut y avoir des tas de raisons, évidemment, que c'est trop difficile également. Il y a aussi un certain nombre de stagiaires qui ne se sont pas présentés ou dont on sait qu'ils ne vont pas rester forcément non plus très longtemps. Il faut savoir par exemple qu'en une dizaine d'années, on est passé de 80 démissions de stagiaires par an à 700 démissions de stagiaires par an. Donc ce sont des choses qui augmentent. Tout ça, effectivement, sont des choses qui augmentent. Et on sait qu'en fait, le problème, c'est pas que la rentrée, c'est l'année scolaire. C'est-à-dire... Si on a déjà utilisé beaucoup de nos capacités de remplacement début septembre, qu'est-ce qu'on va faire en mars? On va continuer évidemment à parler avec vous du recrutement de ces contractuels, mais pas que. Moi, j'avais une question aussi. Quelles sont les conséquences pour les élèves d'une rentrée sous tension comme celle-ci? Eux aussi, ils sont touchés. Ils doivent ressentir que quelque chose se passe. Alors, les élèves qui n'ont pas de professeurs dans certaines disciplines, parce que dans le premier degré, globalement, on a réussi à peu près à mettre du monde devant les classes. Je dis bien à peu près, et effectivement, en recrutant des contractuels, ce qui est quand même relativement nouveau à l'école primaire. Il n'y avait pas de contractuels dans l'école primaire il y a 10 ans. Ça n'existait pas. Dans l'enseignement secondaire, il se passe tout simplement qu'ils ont des trous dans leur emploi du temps, qu'ils ont monsieur ou madame BMP, bloc de moyens provisoires, sur l'emploi du temps. Ils ne savent pas qui est derrière. Dans mon lycée, à Agnières-sur-Seine, les élèves de ma classe en français, moi je fais la littérature, en français, ils vont trouver leur prof de français seulement jeudi. Mais les STMG du lycée, non, pour l'instant, pas de prof d'éco-gestion. Et certains élèves n'avaient juste même pas de classe dans le département du 92 et n'ont même pas fait la rentrée pour l'instant. Jean-Rémy Girard, est-ce qu'en sous-jacent, il s'agit d'une crise de vocation, selon vous, pour le métier d'enseignant? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On avait parlé sur ce plateau avec vous de la réforme de la formation initiale et des concours, qui elle aussi peut-être est responsable de cette tendance-là. Voilà, quelles sont selon vous les principales raisons de cette crise du recrutement aujourd'hui? Oui, alors au SNALC, on parle plus d'une crise des recrutements que d'une crise des vocations, parce qu'on a toujours du mal avec le terme vocation qui a un côté un peu étrange et qu'on utilise bizarrement que pour certains métiers et pas pour d'autres. La santé, beaucoup. Voilà, la santé et l'éducation, globalement, c'est à peu près tout. En revanche, on ne parle jamais de la vocation d'être comptable. Mais au-delà de ça, il y a... Une crise de recrutement, en tout cas. Une crise de recrutement. Il y a, j'allais dire, des raisons structurelles auxquelles se sont ajoutées une raison conjoncturelle. La raison conjoncturelle, ça a été le changement de la place du concours qui fait que les viviers de recrutement au concours étaient plus faibles cette année. Donc forcément, on a eu plus de mal à recruter au concours, ce qui explique une partie des 4000 postes non pourvus. Mais néanmoins, on avait déjà du mal à recruter les années d'avant. Et cette tendance-là, elle va continuer. C'est assez simple en fait à comprendre. Je dirais l'équation, elle a deux inconnus qui sont en fait connus. C'est les salaires et les conditions de travail. Une fois qu'on a fait le tour des salaires et des conditions de travail, globalement, on sait qu'on a résolu
95% du problème. 95% du problème, salaire et conditions de travail. Oui. Le ministre a fait des annonces cette semaine, il y a quelques jours, justement là-dessus, sur l'augmentation des salaires, notamment pour les jeunes enseignants. Est-ce que ça a été des discussions que vous avez eues avec le ministre, ce nouveau ministre de l'Éducation nationale? Comment vous regardez ces propositions-là aujourd'hui? Comment vous les acceptez? Alors, pour pouvoir accepter ou refuser des propositions, il faut déjà qu'il y ait des propositions claires. Donc nous, au SNALC, on est un syndicat représentatif, donc il va nous être présenté exactement ce qu'il y a dans les propositions, parce que pour l'instant, c'est des discours. Hein. Tout ça, c'est très joli, c'est des discours. On nous dit 10%, on sait déjà que ce ne sera pas 10% pour tout le monde. 2 000 € net pour les jeunes enseignants, on a entendu. Alors, à l'échelon 2, probablement pas les stagiaires à l'échelon 1. Et accessoirement, les débuts de carrière, ce n'est pas le seul problème. C'est-à-dire que le quinquennat précédent s'est déjà occupé de dire il faut augmenter les débuts de carrière. Donc ils ont fait une prime spécifique pour les débuts de carrière en nous disant que c'était une revalorisation historique. À l'arrivée, toutes les personnes qui étaient en milieu ou deuxième partie de carrière ont gagné entre 0 et 29 € net par mois. Voilà. Donc si on nous redit les débuts de carrière, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus qu'ils vont être lésés, c'est-à-dire qu'ils vont gagner moins que les débuts de carrière si on continue comme ça. Donc là, il va quand même falloir se rendre compte que la baisse de pouvoir d'achat des enseignants, elle n'est pas qu'en début de carrière. En fait, elle est sur l'ensemble de la carrière. On n'est globalement pas très bien payé. On peut faire toutes les comparaisons européennes qu'on veut, mais on peut même comparer au sein de la fonction publique d'État, tout simplement, à notre catégorie A, à notre niveau d'études Bac+5, ce qui est supérieur à un certain nombre de catégories A dans d'autres ministères. On gagne entre 900 et 1 000 € de moins par mois. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait du mal à trouver des volontaires. Mais là, donc justement, on est sur une mesure, on a l'impression, qui cherche à attirer de nouveaux talents vers l'éducation nationale. C'est ça qu'on essaye de faire en augmentant les jeunes enseignants. Alors, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on les attire effectivement aussi. Ceux qui sont déjà en place depuis 10 ans, ils sont là finalement. Voilà, oui, mais ceux qui sont là, ils commencent à partir de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas que le problème d'arriver, il y a aussi un problème qui, pareil, ne se posait pas globalement il y a 15 ans, c'est le problème de rester. Nous, au SNALC, on organise beaucoup de colloques sur le thème l'éducation nationale, faut-il rester, faut-il partir, que peut-on faire si ça ne va pas bien, la souffrance au travail, qui sont malheureusement, je dois le dire, malheureusement des colloques très attractifs. Et beaucoup de collègues s'interrogent aujourd'hui, et pas que ceux en début de carrière, s'interrogent sur est-ce que je ne peux pas faire d'autres choses, est-ce qu'à un moment, je n'ai pas d'autres voies qui pourraient m'intéresser davantage, être moins pénible, être mieux payé. Et pareil, les démissions, les départs volontaires, plus exactement d'enseignants, n'arrêtent pas d'augmenter chaque année depuis 2008. Ça reste en pourcentage pas gigantesque, on est d'accord. Enfin, néanmoins, il y a quand même une tendance. Et ça, cette tendance, il faut la prendre en compte. Je vous dis, il y a 15 ans, on ne quittait globalement pas l'éducation nationale. Aujourd'hui, oui, on la quitte. Je voudrais qu'on revienne sur cette solution un peu court-termiste, comme vous le disiez, d'embaucher des contractuels aujourd'hui pour combler les trous, on va dire. Combien de contractuels ont été recrutés pour faire face à cette pénurie? Alors, d'après le ministre lui-même, là je vais citer les chiffres du ministre, 4 500 contractuels ont été recrutés, ce qui représente en gros 13% des contractuels, de nouveaux contractuels. C'est assez énorme. Pareil, ça dépend comment on fait les pourcentages. On peut toujours nous dire, oui, mais regardez, il n'y a que 1% de contractuels à l'école primaire et il n'y a que 6 à 8% dans l'enseignement secondaire. Alors déjà, c'est beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de gens. Vous parliez de 850 000 enseignants, même si vous faites 8% de 850 000, ça vous fait quand même pas mal de monde à l'arrivée. Puis c'est surtout, une fois encore, en augmentation. À Créteil ou à Versailles, en collège-lycée, 10% des profs sont des contractuels. C'est-à-dire comme il y a, on va dire à peu près 10 matières qui sont enseignées, en moyenne, chaque enfant a un contractuel. Et il y a la question de la formation. Comment sont-ils formés, ces contractuels? Mal. Quelle formation suivent-ils? Alors, Combien de temps elle dure Alors, là, on a eu à peu près partout, là aussi, ça fait partie des remontées qu'on cherche à avoir. À peu près partout, on a eu 4 jours de formation avant la rentrée, ce qui est, entre parenthèses, est un jour de moins qu'une célèbre enseigne de fast-food pour former ses employés. Donc voilà, on voit un petit peu ce que ça veut dire aussi. Et il devrait y avoir des petites formations par-ci, par-là au cours de l'année. Alors, on peut voir le verre
j'allais dire, au quart plein. C'est-à-dire que d'habitude, les contractuels, il ne se passe juste rien, souvent. C'est-à-dire qu'on vous appelle le vendredi, vous commencez le lundi, et il ne s'est rien passé. Donc c'est mieux que rien, c'est 4 jours de formation. Il y a eu 4 jours, voilà. Ensuite, c'est ridicule pour commencer, une fois encore, pour commencer à temps plein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a toujours dit au SNALC, c'est qu'on entre dans le métier en sachant pas forcément très bien faire le métier, c'est pas illogique, mais on y entre. Parce qu'on est sur un remplacement de quelques semaines. Mais qu'on y entre progressivement, qu'on ait de l'accompagnement, qu'on puisse échanger sur ce que l'on vit avec d'autres collègues et que petit à petit, on augmente la quotité horaire. Là, il s'agit quand même, au bout de 4 jours, de dire c'est bon, vous êtes bon pour le service. Voilà un CE2, c'est parti, débrouillez-vous. Jean-Rémy Gérard, est-ce qu'il existe d'autres solutions aujourd'hui, des solutions rapides qu'on pourrait mettre en place qui peuvent répondre à cet enjeu de recrutement aussi important, en tout cas en ce moment? À court terme, il n'y en a pas. À court terme, il n'y en a pas. Il y a des petites choses qui peuvent se faire, comme par exemple le fait de s'appuyer sur les listes complémentaires. C'est-à-dire que dans certains concours qui ne sont pas trop sinistrés, concours de professeurs des écoles de pas mal d'académies non franciliennes, certaines disciplines plus attractives, les jurys font des listes complémentaires, c'est-à-dire ils disent, bon, on a 400 places au concours, mais les 50 d'après, on pourrait les prendre aussi, ils sont bons, ils peuvent faire professeur, il n'y a pas de souci. Donc dans ces cas-là, si on manque de monde, on appelle ces gens sur liste complémentaire, puis on les met stagiaires et on les titularise à la fin de l'année. Nous, c'est ce qu'on demande, plutôt que de recourir à des contractuels. Mais pour le reste, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire c'est soit un contractuel, soit personne, parce qu'on ne va pas créer un enseignant d'un claquement de doigts, sauf un contractuel, c'est le seul enseignant qu'on peut créer d'un claquement de doigts, avec le risque qu'ensuite il vous claque dans les doigts assez rapidement lui-même. Il nous reste une petite minute. Quel retour vous avez des parents d'élèves qui, j'imagine, sont très inquiets eux aussi pendant cette période-là? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut craindre des recours pour ceux qui voudraient, des parents qui seraient un peu embêtés, même énervés peut-être de voir qu'il n'y a pas de professeur devant la classe de leur enfant? Est-ce que ça peut être les conséquences aussi de voir des parents qui se retournent aussi contre l'école en se disant mais c'est pas normal? Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes de parents. J'ai échangé encore il n'y a pas longtemps avec la direction de la FCPE à ce sujet, la principale fédération de parents du public. Et effectivement, il y a énormément d'inquiétudes. Eux aussi, d'ailleurs, ont beaucoup de remontées, des difficultés de la rentrée. Des recours, c'est toujours compliqué d'aller devant un tribunal pour ce genre de choses. Les recours, nous, ce qu'on vit, c'est surtout sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants. Il y a aussi les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Il y a aussi les personnels infirmiers. Il y a aussi même parfois les personnels de direction, d'ailleurs, qu'on n'a pas. Et donc, à l'arrivée, là, il peut y avoir des recours plus facilement. Parce que quand on dit « votre enfant a droit à tant d'heures d'accompagnement, s'il ne les a pas, là vous allez au tribunal, vous gagnez. Sur le fait qu'il n'y ait pas d'enseignants, ça devient plus compliqué, c'est plus compliqué effectivement de faire un recours, mais oui, il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir des trous dans la raquette qui vont probablement être plus gros cette année que les années précédentes. Il va y avoir des élèves qui n'auront pas cours de technologie, qui est une discipline très très sinistrée, pendant 2 mois, 3 mois, voire pendant toute l'année. Ça va exister et ça va exister plus probablement dans les endroits les plus difficiles et les plus défavorisés. Ça aussi, on le sait très bien. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Jean-Rémy Gérard, d'être venu nous voir aujourd'hui encore dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes le président national du SNALC, le principal syndicat des personnels de l'éducation nationale. Merci beaucoup d'avoir fait un point sur cette rentrée avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.